Je suis en bonne compagnie ce matin, Marie-Hélène Panisset et aussi un homme que j'admire comme musicien, Charles Papassot. Salut Charles, bonjour Bonjour. Marie-Hélène. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un projet que je trouve assez fascinant, merci, Capture d'audace en scène. Et j'aimerais que vous me racontiez dans vos mots comment est né ce projet qui découle d'un autre sans doute. Qui découle en fait au départ d'une collaboration qui remonte à il y a 4 ans avec Charles, où Charles a fait la musique d'un film de Marquise Lepage qui s'appelle Apapacho, une caresse pour l'âme. Moi, je travaillais comme productrice déléguée sur ce film-là et c'est là qu'on a commencé notre collaboration. Et donc, Charles, après ça, a fait les musiques de 2 de mes longs métrages, Two Straight Girls at a Queer Fest et Coming Home. Excellent, Et la excellent. pandémie... Ah, pardon? Deux excellents films. Ah, vous voulez... Ok, oui, merci. Et la pandémie a frappé. Et Charles avait beaucoup de projets de tournée qui tout d'un coup sont tombés à l'eau. Comme tout le monde. Moi, j'avais déjà filmé les arts vivants avant ça, puisque je viens du milieu de la danse. Et on a eu l'idée, voyant un programme initié par la SODEC spécialement pour permettre aux artistes des arts vivants de continuer à pratiquer leur métier dans le contexte de la distanciation sociale. Donc, il y a ce programme-là qui est sorti et Charles m'a vraiment tordu le bras pour qu'on fasse application. Espèce de macho. Et, et on a fait application pour une première ronde de capture d'audace, donc des captations non conventionnelles, qu'on voudrait des captations audacieuses avec une bande de musiciens appartenant à la famille élargie du jazz dont on pourrait dire que Charles est le patriarche. Et j'ai donc, on en a fait une première salve, on en a eu 4 et on en a fait une deuxième salve et on se retrouve donc maintenant avec 8 demi-heures de films qui ont été présentés pendant la pandémie. Et là, Charles entre en scène. Bon, déjà, patriarche, on va modérer le propos. Ce qui s'est passé, c'est que Marie-Hélène, elle a géré tout ce qui est visuel et j'ai géré tout ce qui est auditif. On s'est collaboré de cette façon-là. Et j'ai fait appel à mes collaborateurs musicaux de longue date qui, indépendamment des projets dans lesquels ils jouent avec moi, ils ont des trucs à eux indépendants dont j'admire et que j'aime bien écouter. Donc, j'ai demandé à Mathieu Désy, par exemple, de faire partie avec son projet Contrebasse et Marée, à Don Tyler Watson de faire partie du projet avec son band et son disque Mad Love. On a demandé à un groupe de jeunes musiciens de jazz qui s'appelle Taxon Lazare, qui sont très fertiles en imagination, de venir de se joindre à nous, et ainsi que Joss Tellier qui écrit de la poésie. Donc, tout cet amalgame de musiciens sont arrivés avec des projets et on a finalement fait, comme Marina a dit, 8 courts-métrages qui sont habités par de la musique et aussi parfois par un arc dramatique, par de la poésie, par de la danse. Et Oui, vas-y, continue. subséquemment à tout cela, la pandémie s'est estompée. Est-ce qu'elle est finie? Va savoir. Mais elle s'est calmée dans nos têtes, dans nos corps et j'espère dans nos cœurs. Et voilà. Donc, il fallait retrouver la scène pour nous musiciens et performeurs qui se sont vraiment calmés pendant 2 ans. Et la SODEC a encore émis un appel de projet et on a fait une demande et puis on a reçu quelques sous. Parallèlement avec ma compagnie de production, on produit cette série qui s'appelle Capture d'audace en scène. Et l'idée, c'est de faire des ciné-spectacles. Donc, le but de ce retour en scène, c'est de mettre aussi les films, de faire la promotion des films. Alors, nous, on dit pourquoi pas on fait la promotion des deux en même temps, des musiciens live et des films. Fait que si vous venez à un de nos spectacles, vous allez voir des extraits des films. Et tout d'un coup, les films vont se métamorphoser en êtres humains sur la scène de façon parfois magique, parfois ludique, mais toujours étonnante. Donc, à l'occasion danse, à l'occasion, bon, la musique est omniprésente, mais à l'occasion poésie, performance, on va dans plusieurs domaines, on ratisse large. Et vous ratissez Ouais. large dans un contexte où ce n'est pas nécessairement du mainstream. Ce n'est, je dirais même pas nécessairement, c'est pas du mainstream. Et j'aimerais ça que vous me racontiez un petit peu comment on peut embarquer dans votre aventure. Je Marie-Hélène? pense qu'on pourrait
chose. Oui, en fait, de la même manière que les films pendant la pandémie ont été présentés de manière conviviale en créant un rendez-vous. L'idée, c'est que ça semble peut-être, c'est ça, disparate et vaste, mais ce qui unit tout ça, ben, c'est le principe de la capture d'audace de Charles et moi, notre collaboration. Et on essaie de faire ça de manière conviviale. Alors, ce qu'on appelait les cocktails esthétiques, les lundis soirs à 5h30, on présentait les films qui étaient suivis de Zoom qui permettaient une rencontre entre le public et les spectateurs. Alors, on créait, c'est ça, une proximité qui, je pense, que j'ai importé un peu du milieu du cinéma. C'est-à-dire que comme en cinéma, c'est un art qui n'est pas un art vivant, bien, on a cette habitude d'aller à la rencontre du public après des projections pour avoir un peu de rétroaction de part et d'autre. Et je pense qu'en musique, ça se fait moins souvent. Mais donc là, on a pu initier un peu ce dialogue-là entre des musiciens et le spectateur. Et ben, comment transposer cet avantage, ce nouveau médium qu'on a comme inventé? Comment est-ce qu'on peut ramener ça sur la scène? Ben, c'est toujours l'idée de briser le quatrième mur. Alors, ce qui réunit, ce qui fait vraiment l'angle particulier des captures d'audace et des captures en scène, c'est de briser ce quatrième mur invisible de la convention théâtrale où les artistes sont d'un côté, le public est de l'autre, et puis entre les deux, il y a une espèce de mur invisible qu'on franchit jamais. Et comme au niveau de la caméra, moi j'aime faire voler ça en éclats. Je respecte pas les lois de l'axe cinématographique, donc on est au cœur de l'action. Mais comment est-ce que dans les spectacles, on est capable de donner cette impression-là? Alors, Ouais. Comment, Charles, tu te retrouves là-dedans? Toi qui es le jazzman qui aime blower, si tu me passes l'expression, tu sais, aimes être en dehors des sentiers battus. Comment est-ce que tu te sens là-dedans? Est-ce que Très confortable. Et c'est une bonne question, mais je pense que ce qui nous habite dans ce projet et pourquoi on l'a nommé Capture d'audace, c'est parce qu'on se met en danger un peu. Et blower, c'est terme jazzistique qui veut dire improviser, euh, prendre un solo, tout ça, c'est se mettre en danger quelque part parce que qui sait ce qui va arriver? On suit notre imagination et on suit l'écoute de ce qui se passe alentour de nous pour créer instantanément une pièce de musique. C'est ça un solo de jazz. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. On a mis les gens en danger, comme par exemple fait le spectacle du 30 janvier au Lion d'Or, qui est la poésie de Josse Tellier mise en musique. Alors, Josse Tellier, pardon, c'est mon téléphone, Josse Tellier, c'est un guitariste qui est très connu dans le milieu musical québécois parce qu'il est pigiste avec tout le monde. C'est le guitariste attitré de Dumas depuis des années. Maintenant, il va tourner en Europe avec Isabelle Boulay sous peu. Mais Josse écrit de la poésie depuis très, très longtemps. Et on ne savait pas ça? On ne savait pas ça. on ne savait pas. Et jamais sa poésie n'a été mise en musique. Et c'est juste à cause de la pandémie, il a commencé à publier. Il est rendu à 3 recueils de poésie en 2 ans. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et si tu me permets, je t'en récite un Ah petit oui, bout. je te permets, je te permets. D'accord. Si j'étais roi, tu serais, pareil à l'amour, le seul sujet au monde. Et c'est moi qui te serais assujetti. C'est très Si beau. j'étais toi, je saurais que me serait donné un royaume pour un oui. Wow. Je trouve ça beau. C'est Josse Tellier qui a écrit ça. Et puis moi, quand j'ai lu sa poésie, je dit, allez, on la met en musique. Et on a créé ensemble ce projet Mais mais oui, si on revient plus loin que ça, d'où ça vient aussi, c'est ton spectacle Shake qui était au Festival international de jazz en 2019. Donc les sonnets de Shakespeare en musique. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à te filmer. ouais, J'ai donc fait une captation de ce spectacle-là au Festival de jazz en 2019. 2019, qui était, j'avais pas de moyens, bon, mais moi j'ai découvert le showman en fait aussi Ouais, ça passait bien dans ma caméra. faut dire qu'il y a une présence, il y a une présence en scène qui est quand même assez remarquable. Tu sais? Exactement. Puis dans le spectacle, Joss Tellier était à la guitare, Ouais. Matt Herskovitz était au piano.
Ah, je Après, l'adore. Jay-Z était à la basse et Matt, Kevin Warren était à la c'est batterie. ça. Donc, Matt, tous ces là, gens-là qui se j'adore sont... son. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et tous ces gens-là se retrouvent maintenant dans nos captures d'audace. C'est C'est ça ça. qui est, ils ont chacun un film et puis de leur projet à eux. Et puis on Alors, fait, ce que tout vous nous ça se proposez, c'est tient un petit avec, trésor. C'est un petit trésor que vous nous proposez. C'est une espèce de coffre à trésor. C'est-à-dire qu'on l'ouvre, puis à un moment donné, on a l'embarras du choix, puis peu importe ce qu'on pige, c'est intéressant. Mhm. ouais. Ben, merci. Et on n'exclut pas le public jamais. C'est jamais, Dans quel sens? ben dans le sens que le quatrième mur est brisé, on sait qu'ils sont là et même qu'on leur demande de participer comme dans le spectacle du 30 janvier, la majorité de la poésie, ça va être celle de Josse Tellier, mais Ouais. on demande, il y aura des papiers sur des tables et gênez-vous pas pour écrire et on va lire vos mots, votre poésie, cher public, live En jouant de la musique. sur la musique. Ah, puis, en même temps, on parle beaucoup par les temps bon, de ce temps-là, là, c'est la démocratisation de la musique. On parle de musique de concert, c'est sûr, mais on parle de la musique en général. On est en train d'envahir, bon, je dirais le Québec, de nouveautés musicales qui, alliées à d'autres projets comme vous le faites, tu sais, je veux dire, ça fait œuvre utile en même temps. C'est pour me passer le commentaire socialisant. J'aimerais savoir comment est-ce que, bon, où est-ce que je peux aller vous rejoindre? Évidemment sur Facebook, mais il y a un site web aussi où tout est disponible. En fait, pour l'instant, les films sont encore exclusifs, c'est-à-dire parce qu'on a signé une entente avec un distributeur européen. Mhm. Donc, les captures d'Audace vont aussi être déclinées sous forme de capsules d'Audace, c'est-à-dire que les 8 demi-heures deviennent aussi 52 Petit film. capsules de 4 à 6 minutes selon la longueur des pièces. Et donc, elles vont être proposées aux télévisions françaises, entre autres, comme fillers. Et en fait, on va les proposer aussi aux salles de cinéma. L'idée, c'est de faire circuler ces œuvres-là dans les salles de cinéma et les télévisions et les compagnies d'avion. Ceci étant dit, pour l'instant, ce qu'on veut surtout mettre de l'avant, c'est les spectacles où on va découvrir les films. Alors, je peux Alors, les nommer. vas-y, Le vas-y, 30 vas-y. janvier, le 30 janvier au Lion d'Or, Oui. Josse Tellier et Une douceur en janvier. Le 6 février au Lion d'Or, Taxon Lazare. Euh, le 4 Attends, faut le dire avec avec Yannick Rieu, David Carbonneau et moi-même aussi. Des Et le, inconnus, quoi. très. Et le 4 avril au Jésus, le groupe Rewild, qui est un groupe de tango, 10 musiciens sur scène, des danseurs. Le 5 avril au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Et ensuite, le 5 mai, au Jésus, Matt Erskowitz avec Don Tyler Watson en duo. Ah, wow. Ça va être incroyable. Un mélange de deux mondes qui vont se rencontrer sur la scène. Ça va être vraiment intéressant. Expérience. Une Le expérience. 8 mai au Lion d'Or, le lancement du deuxième disque de Mathieu Désy, Contrebasse et Marée 2. Mathieu qui vient de signer la musique de Gasbar Blues au théâtre du CEP. Je sais pas. Et Le le 11. 11 mai au théâtre à Lennoxville, encore Mathieu Désy, Contrebasse et Marée. Et le 22 septembre, l'Orchestre de Tango Rewild au théâtre Gilles Vigneault, encore une fois. Pour Alors, l'instant, c'est ça. t'as fait tes devoirs. T'as fait tes devoirs. Je m'en rappelle. C'est C'est une clair, grosse c'est bon, famille. c'est bon. Ouais. Alors, écoutez, on commence tout ça le 30, hein, au Lion d'Or. Voilà. Et moi, j'invite les gens à aller faire un tour sur votre page Facebook parce qu'il y a plein d'informations là aussi. Et ce que j'ai mis comme image il y a quelques secondes à peine, c'est un exemple de ce que vous avez déjà fait. C'est pas nécessairement un show qui a lieu dans ce contexte-ci, mais ça démontre encore une fois la panoplie de vos activités. Alors, écoute, Barry Sachs, Charles Papassoff, Marie-Hélène Panisset, euh, bon, cinéaste et en même temps productrice, tout comme Charles. Merci pour votre beau capture d'audace en scène et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Winston. Ciao, ciao.